Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. À l'été 1941, l'écrivain autrichien Stefan Zweig et sa jeune épouse arrivent au Brésil, fuyant le nazisme. C'est pour eux la fin de l'exil après l'Angleterre, après New York, qu'ils sont enfin arrivés. Mais bien que la sécurité leur soit garantie, Zweig n'est pas heureux, il est dépressif, il est hanté par l'idée qu'il est un lâche, un fuyard. Il a surtout une poignante nostalgie d'un monde et d'une culture occidentale dont il comprend bien qu'il ne les reverra jamais. Et finalement, gagné par la nostalgie, il fera lui-même ce que les nazis ont raté et se suicidera. Elle redoutait sa réaction. Il n'aimait pas les surprises. Il détestait être fêté. Plus encore, il abhorrait l'idée de célébrer son 60e anniversaire. Le contraste entre le jour de ses 50 ans et celui d'aujourd'hui était saisissant. Une décennie l'avait transporté de la clarté aux ténèbres. Pour son cinquantenaire, il avait reçu au Kapuzinerberg des tonnes de courriers d'amis et de lecteurs du monde entier. Aujourd'hui, il était sans domicile fixe, ses livres étaient partis en fumée. Ce 28 novembre 1941 le terrorisait. Laurent Sexic, qui est un écrivain mais aussi un médecin, a particulièrement bien saisi ce moment où les forces mobilisées pour l'exil sont devenues sans objet et que ce relâchement qui pourrait amener à la sérénité, à la tranquillité d'esprit, amène en fait à une mélancolie noire, à la dépression. Et bien que ni le titre ni l'histoire littéraire ne laissent beaucoup d'illusions sur la fin de son histoire, il réussit à nourrir magnifiquement ces 6 derniers mois de la vie du couple Zweig et à brosser un portrait splendide de sa jeune épouse qui, malgré son jeune âge et l'avenir qui s'annonçait, a préféré accompagner son époux jusqu'au bout. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.